Fred, comment un milieu de terrain relayeur en Allemagne est devenu le meilleur buteur de Liga? Jude Bellingham, ça fait 8. 8 buts en 8 journées, 10 toutes compétitions confondues, doublé ce week-end contre Osasuna. Déjà, puis doublé, puis c'est les 2 premiers buts. C'est-à-dire que c'est pas. Ça gagne 4-2, mais c'est lui qui met les 2 premiers buts. Non, 4-0. 4-0, et avec en plus la Manita qui a été loupée de peu puisque Rosselló a loupé un penalty. Mais c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un Jude Bellingham qui non seulement marque de toute façon les buts qui ouvrent la boîte de conserve, ou alors il marque les buts à la 94e qui donne la victoire. Donc il est essentiel. Pourquoi un milieu relayeur marque des buts? Déjà parce qu'il joue plus au milieu relayeur. Voilà, aujourd'hui, il joue beaucoup plus haut. Donc, c'est plus pareil du tout. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une sorte de losange derrière les deux attaquants qui sont normalement Rodrigo et Vinicius. Contre Osasuna, c'était Rosselló et Vinicius, mais Jude Bellingham, il joue juste derrière les deux. En fait, il y a une espèce de losange au milieu de terrain, et lui, il est la pointe haute du losange. Donc, en fait, ce qui n'empêche pas de travailler défensivement en premier rideau. Hein. Ça, il fait le boulot. Mais c'est-à-dire que derrière, il y a quand même des mecs pour son positionnement lui permet justement de se projeter beaucoup. C'est même plus que de se projeter. Il est dans une position, surtout quand le Real joue à domicile et que le Real joue face à une équipe qui va être derrière, mais il joue très très haut. Donc, automatiquement, quand tu es très haut, que tu es souvent dans la surface, tu as quand même beaucoup plus de chances de marquer que quand tu es en couverture. Bien sûr. Moi, je parle de son efficacité. Est-ce qu'elle vous surprend, son efficacité également? Ah bah oui. On sait que c'est un joueur soyeux, hyper précis, hyper talentueux. Mais là, on a quand même le meilleur buteur de Liga. Oui. Alors, j'ai pas ses expected goals sous les yeux. Moi, je calcule pas ce genre de choses, donc, mais il est très efficace. C'est intéressant de savoir ce rapport occasion but marqué. Quoi. Mais alors déjà, il y a son positionnement qui fait, mais ça fait pas tout. Mais son positionnement déjà est une partie de l'explication. Voilà. Après, c'est quand même dingue parce qu'on a quand même en Espagne, notamment au Real, une longue histoire de joueurs anglais, mon cher britannique, mon cher Julien, qui ont vraiment beaucoup de mal à s'intégrer. Lui déjà, dans 15 jours... Moi j'en ai vu en Russie. Michael Owen. Mais lui, il voulait McManaman, c'était pas mal. McManaman, lui, il est vraiment intégré. Jonathan Woodgate, qui avait été le défenseur le plus cher de l'histoire du Real à ce moment-là, qu'on appelait le joueur de cristal parce qu'il se blessait tout le temps. Mais c'était aussi psychologique, c'est-à-dire Mais la grande différence, c'est que l'expérience de Dortmund, et je crois que Paul en avait déjà parlé avant, c'est ça. Alors qu'un Woodgate, un Owen sont partis de la maison, en gros, jusqu'à Madrid où le monde est forcément différent. Alors que Jude, lui, très jeune, était parti à Dortmund. Il avait appris ce que c'était de vivre à l'étranger. Et après, c'est beaucoup plus facile pour être dans un autre pays après, quoi. C'est beaucoup plus simple. Yoann, vas-y. Non, je voulais juste dire que les expected goals de Bellingham en Liga, c'était 4 pour 8 buts. Donc, grosse surperformance. Donc, c'est bien. C'est ce que je dis. Ah, d'accord. Sauf que ça tient pas en général toute une saison si tu veux. Tu peux pas tu marques 4 buts de plus que ce que tu devrais marquer. Voilà, mais de toute façon il n'est pas là pour ça. Mais enfin en tout cas ça compense beaucoup le départ de. Oui, parce que Fredo, on s'interroge en début de saison. Benzema s'en va, on recrute Rosselló qui est pas non plus une référence. Mais qui met un moi but j'aime bien. Je trouve les gens très durs avec lui. C'est un but tous les 2 matchs. Un but tous les 2 matchs. Rosselló, donc mais quand la montagne va s'élever, peut-être qu'on aura besoin d'un peu plus. Non, mais il fait le boulot. Pour l'instant, il fait le boulot. Et puis surtout, il sort, il joue, il fait pas la gueule. Non, mais il sait qu'il est là un peu par surprise quand même. Il est prêté par l'Espagnol qui est descendu en D2. C'est incroyable. Le mec, c'est le rêve de sa vie. Hein. Il n'avait pas triomphe au Real au début. Donc là, après, il y a aussi quelque chose d'impressionnant. Alors, je termine sur les buts. C'est-à-dire que Jude Bellingham, en plus, il y a une place à prendre parce que Benzema est pas là. Rappelez-vous, Benzema, on disait que ce n'était pas un buteur, Cristiano s'en va, il profite de la place. Là aussi, il y a eu la blessure de Vinicius, qui était l'autre buteur. Il est arrivé au bon moment, au bon endroit, et puis surtout, c'est dans son esprit, en fait. C'est-à-dire, le type, il a compris ce qu'était le madridisme. C'est ça l'intelligence. Pourquoi tu dis ça? Dans ce contact au public, dans ses déclarations d'après-match, dans son humour, dans le respect qu'il a. C'est un garçon très bien élevé, qui s'exprime très bien. Tu le dis souvent. Non, mais ça compte. En Espagne, tu sais, je pense que dans tous les pays, c'est pareil. Mais quand tu viens de l'extérieur, tu es une star et tout, tu es respectueux avec les journalistes, tu es respectueux avec le public, tu es le premier à faire des petites blagues. Il a tout compris. Mais c'est peut-être son éducation aussi, simplement. Mais ça aide à une intégration. Quand tu vois qu'un Gareth Bale, au bout de 5 ans, et ça, c'est
un dirigeant important qui me l'a dit, non pas le Florentino Pérez, un autre, m'a dit, au bout de 5 ans, il ne sait toujours pas commander un petit déjeuner en espagnol. Donc, en tout cas, Jude Bellingham, tu sais, il va parler mieux espagnol que Rosselló dans 15 jours. J'exagère, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et ça compte beaucoup dans la... Desayuno, j'allais dire aussi. Je me permets. Palamboil avec tomate et jamon. Non, mais je veux dire, c'est un ensemble. Et puis, les gens ont besoin. Alors, il y avait Vinicius, mais. T'as une star en Liga. Voilà, c'est-à-dire que les gens ont perdu les stars. Il y avait Ronaldo, il y avait Benzema et tout. Bon, là, la seule star avant son arrivée. Elle est star, cette star-là. Peut-être qu'un jour, vous la perdrez et qu'elle retournera chez elle. Oui, peut-être. Oui, je pense qu'elle va finir par retourner chez elle. Oui, mais d'ici là, il gagnera de Ligue des Champions avec le Real. Donc, en fait, tu avais Vinicius, mais qui a ses petits défauts, Vinicius. Voilà, qui provoque beaucoup les gens et tout. Bellingham. Ah non, il y a un truc très important. Non, mais Tournez, Fredo. Oui, je sais. Alors, super rapide. Il y a un truc qui a bluffé tout le monde. C'est-à-dire que lors du derby, il n'est pas bon. Il y a le fanion, le logo de l'Atlético qui est sur la pelouse. Et quand tu rentres au vestiaire, tu marches dessus. Lui, pourtant, c'est un mauvais match. Il sort. On voit bien qu'il contourne le vestiaire, les scudos, l'écusson de l'Atlético pour pas marcher dessus. Et ben, des détails comme ça. Ça veut dire quoi? S'il marche dessus, il se passe quoi en fait? En fait, s'il marche dessus, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il respecte pas, qu'il foule. Non. S'il marche dessus, personne ne va relever. Mais le fait qu'il ne marche pas dessus, on voit vraiment qu'il fait attention. Et ben, c'est amusant. Ce type, il est très bien élevé. Et ben, ça compte en Espagne. Un peu trop peut-être. Alors, l'anti-bad boy. Polo, oui. Déjà, c'est très bien que l'Espagne découvre que Bellingham puisse marquer des buts. Il en a marqué 14 l'année dernière avec le Borussia Dortmund. Sur la saison, ouais. Là, il en a 8 pas au même poste. Et ce que dit Fred est extraordinaire parce qu'en fait, tu avais l'emballement quand Bellingham est arrivé en Allemagne, le même que ce que nous fait Fred depuis le début de la saison. C'est-à-dire que, en fait, on a attendu. Moi, j'adore Bellingham. C'est pas la question. Attention, je suis pas là pour le casser ou des choses comme ça. Je vois parfois des réflexions comme quoi j'aime pas Bellingham. C'est pas ça. C'est que je veux le laisser grandir. Et je veux qu'il puisse progresser en se disant, OK, on nous l'annonce comme futur top 5 du football européen. Et je pense qu'il y a encore des paliers à passer. Bellingham, il avait une tendance à surjouer lorsque le Borussia Dortmund ne jouait pas bien l'année dernière, par exemple. Et en surjouant, il se retrouve à être très individualiste et ne pas jouer avec ses coéquipiers. J'ai regardé le match contre l'Atlético de Madrid, je trouvais ça très intéressant. Soit Bellingham est un génie et il va plus vite que les autres dans la compréhension du jeu, soit c'est le Real Madrid qui a un problème. Lui, il a parté sur la droite quand le jeu se passait sur la gauche, et vice-versa. Donc il y a quand même des choses qui m'ont perturbé dans cette rencontre. Ouais, mais c'est le pire match du Real de la saison, ils sont passés à côté. Non, mais attends, ok, mais moi ça m'intéresse. Il l'a reconnu. Tu nous présentes un truc où c'est parfait. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je n'ai pas dit que c'est parfait. Je dis que lui, pour l'instant. Écoute, regarde, heureusement que c'est pas parfait, parce que qu'est-ce que ça doit être alors? C'est un genre idéal. C'est un genre idéal, il est bien élevé. Je peux t'assurer qu'en Allemagne, on ne trouve pas spécialement qu'il est bien élevé. Magnifique. Dans le vestiaire du Borussia Dortmund, on ne trouve pas spécialement qu'il est bien élevé. Donc voilà. Ah bon? Intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très personnel, qui est persuadé d'avoir sa carrière, qui le montre. Musiala est très différent à ce niveau-là. Il est peut-être plus maintenant au Real. Peut-être que dans un vestiaire différent, et lui aussi est différent. Mais quoi qu'il arrive, il est très intelligent. Si c'est un méchant, il est très intelligent. Malin, de se montrer malin, de se montrer gentil, pour devenir ça s'appelle la communication. Ça, c'est après les mecs tombent dans le piège d'une communication. C'est pas dire à la rigueur que Bellingham continue comme ça. Je vais te dire, les supporters du Real, s'ils continuent à marquer un but par match et les buts les plus importants, ils veulent bien tomber dans le piège de la com, t'inquiète pas. Mais si tu veux, mais encore une fois, revois le match de l'Atlético de Madrid et comment il s'est déplacé par rapport à ce que fait l'équipe. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est raté par tout le monde. Le match d'Atlético, et puis l'attaque d'Ancelotti est pourrie, donc...